pas oublier. Je dis au même qui États-Unis d'Amérique qui besoin d'acheter une machine, vous connaissez déjà donc de génération en génération, Haïtiens pas négocier Toyota. Toyota c'est machine mourir quitter ya. Quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique, vous capable d'acheter un Toyota dans Toyota Hollywood. Nous parlons ba ou un numéro de téléphone. Vous prenez le numéro de téléphone ça, quel que soit côté il y a porter machine nan ba ou devant la caillou. OK? Quel que soit côté États-Unis d'Amérique là, donc ou capable acheter un Toyota nan Toyota Hollywood, et bien quel que soit côté il y a capable de livrer ou machine nan devant porte la caillou. Même si que ou t'a remet acheter un Toyota Prius, un Toyota Camry, un Toyota Corolla, un Toyota RAV4, un Toyota Highlander, un Toyota Land Cruiser, un Toyota Tundra, un Toyota Tacoma, on capable d'acheter sans problème donc dans Toyota Hollywood. Toyota c'est machine mouri quitter. Relais dans numéro de téléphone ça. 786 387 70 67 786 387 70 67 ou même qui t'a même roulé en Toyota haïtien remet Toyota en pile eh ben donc relais dans numéro de téléphone ça quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique c'est dans Toyota Hollywood ou capable acheter un Toyota il y a livre machine devant porte placard quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique numéro de téléphone là c'est 786 387 70 67. OK, 786 387 70 67 et puis Wabam nouvelle dossier TPS. On allait. Pas fait mal. Haïti, immigration, dossier TPS, l'administration du président américain Donald Trump a mis fin au programme TPS pour les Haïtiens. Doit-on s'attendre à une réaction du Conseil présidentiel de transition? La question est donc sur la table, donc, Esaü Galette. Est-ce que nous devons attendre nous en réaction donc, de KPTA dans la décision présidente de Donald Trump pour révoquer le statut TPS donc, de presque 500 000 Haïtiens aux États-Unis d'Amérique? Moi-même, je pense que révoquer TPS pour un ensemble de citoyens haïtiens, compatriotes nous, qui vivent en terre étrangère, États-Unis spécialement, et sont gros couliers pour Haïti. Dans la mesure où le pays n'a pas aucune stabilité, même M. Trump a fait comprendre que la situation Haïti a commencé à améliorer, pendant que l'a dit une contradiction, situation pays a amélioré, il demande tout citoyen retourner dans le pays. Moi, je pense que, ça me va le dire très fort maintenant. M. Trump dit que la situation Haïti a amélioré. Je vais raison parce que gang yo et pour yo travail. Yo pas kidnapper aucun Américain. Sinon que dernier round kidnapping la mensonge avec le yon te fait. Vous écoutez Matin Débat. C'est normal pour eux dire pays stable parce que yo pas victime. C'est normal pour eux dire pays stable parce que c'est malheureuse cap victime à travers les rues de la capitale. C'est normal pour eux dire pays stable. Il a ramassé l'argent de tous côtés sous base, il a aidé la police, il a aidé MSS pendant que un sérieux pas réglé. Nous continuons à perdre du territoire. Donc, je dis à là, Haïti, pas pareil pour recevoir tout Haïtien ça yo. Ces pays nous liés, c'est vrai. OK? Ces pays pas nous liés. Mais, je dis à là, dans ça nous est là, son coup dur. Je pense tout. Et suite à dernière demande département d'État a fait pour citoyen, il revient au ministre des Affaires étrangères et des cultes pour le convoquer parce que c'est lui-même qui chef tout ambassadeur en Haïti. Faut qu'Arvel Jean-Baptiste relever niveau diplomatie.
faut convoquer chargé d'affaires américain. Faut convoquer chargé d'affaires américain. Et puis, comment moun k'ap fait diversion tout, sous base que Fritz Jean t'a écrit département d'État pour mandel et mettez trois nègres dehors. Mais ça n'est pas jamais qui baille comme ça. Pas prendre en diversion ça. Son laboratoire qui travaille. Son laboratoire qui travaille. Pour faire comprendre, pour affaiblir CPTA. Donc, question, Fritz Jean, t'as écrit département d'État pour demander. Qui ça département d'État gagne à ouais dans la question, mettez moun dehors, pendant que la justice, c'est la justice haïtienne qui est pour le trancher son dossier. Je dis là pour mettre non nègre sous base que pour mettre nègre dehors dans CPT. Base à trop petit, base à trop, il pas facile, mes amis. Pour Fritz Jean, t'as fait des marches pour mettre trois nègres dehors. Qui ça Fritz Jean y pour mettre nègre dehors? Et Fritz Jean, c'est la justice. Est-ce que vous êtes nègre coupable non, dans le dossier? Coup d'appel de prononcé sous dossier déjà. Mais pas ici, on suspend dans diversion. OK? Donc, m'a demandé à ce que, avec Jean-Baptiste, convoquer chargé d'affaires américain pour une explication sur dernière décision que l'administration Trump prend. Parce que je dis à là, et n'a demandé tout pour l'ambassade d'Haïti à Washington, prendre des dispositions pour si vous arrivez dans le niveau déporté haïtien et arrestation qu'a fait sous des citoyens haïtiens, faut que l'ambassade là, à consulat intervenu sous dossier ça. Bon, et on va me réagir sur la question, est-ce que je t'ai supposé, j'ai tout pas tout le monde, m'a dit ça passé. Je t'ai supposé. Est-ce que nous attendons à une réaction du Conseil présidentiel de transition? Et qui dit seulement ouvrons petit parenthèse avant, sous ça ils a dit et laboratoire qui travaille pour affaiblir conseil là te affaibli mon frère dans mesure où ils divisé entre eux. Depuis ils divisé entre eux depuis tout ça qui passe là encore. Et on flash. Pas un problème non et nous connaissons tout partout qui semble des bagages important là et nous connaissons tout partout dans coup d'appel nous recevoir avant même permettre me recevoir avant même que moi réagir sous point ça et tout partout comment nous y qui nouvelle et nous en forme actuellement là nous la coup d'appel n'a rappelé nous qui relocalisé qui vient dans 75 ans plus plein audition Claude Joseph n'a rappelé que une fois yo te renvoyé les je dis là ancien premier ministre Claude Joseph encore une fois dans cour d'appel justement pour capable auditionner par le juge Emmanuel Lacroix. Je dis là bah yo lui-même li changer standard côté que yo te fin auditionner 17 colombiens eh bien je dis là yo retourner venir ensemble là les 17 colombiens accompagnés avec Félix Badjo et puis accompagné de chef sécurité USP qui a surveillé domicile ancien président Jovenel Moïse accompagné de Macky Gessa, qui est ancien même Jacques Mel. Alors, et justement, nous sommes imagés tout partout, mais est-ce que Jodia, comme nous connaissons Joseph Félix Badjo, demande au paquet de monde pour faire confrontation, est-ce que confrontation y en aura, ou pas une idée, ou pas connaît? Et jusqu'à présent, audition lui-même, l'hypocophénique, c'est une série de dispositions qu'elle prend en dedans salle là. On va appeler ça là, genre serré. Il y a un espace, après dit, pour recevoir des détenus, et puis, moun qui vient assister à audition ça lui-même, ça vient une cause que, qu'on tire au temps, et qui vient, faire que l'audition lui-même a libre relancé. Jusqu'à présent, nous remarquons que, l'ancien premier ministre, Joseph lui-même, Geta Chita, en dedans ça là, lui-même, à côté à Cali, et puis, avec avocat Mario Delcy. Et puis, dans l'autre bois, lui-même, nous remarquons que c'est Colombien ou même Kishita, et puis accompagné de Félix Badjo, et puis ancien policier USP1, et accompagné aussi de qui qu'est ça? Pas de problème tout partout. Si l'évolution a fait nous aussi. Eh bien, d'accord, nous étions disponibles justement depuis l'évolution, n'a pas eu si update.
Pas de problème. Voilà. Et tout partout, depuis les locaux et de la cour d'appel de Port-au-Prince. Alors, est-ce que tu as supposé une réaction? Bon, et normalement, le CPT t'a supposé réagir comme représentant, t'as capable de dire, ou bien comme une instance ou bien institution qui travaille et qui a joué rôle, qui a pris fonction président, mais réagir pour faire qui ça? Réagir pour faire qui ça? C'est la grande question. Au contraire, Louko désire, est-ce que décision ça trop prend, Louko ou là? Là, mon frère. Décision ça trop prend, c'est pas après un paquet marchandage ou bien est-ce que c'est pas après un paquet show médiatique que CPT a fait? Par exemple, 26 juin, nous célébrer première année et MMSS là en Haïti, bad bravo, Géji faut qui fait. Est-ce que c'est pas sous ça Donald Trump basé pour dire que Haïti a amélioration? Pendant que nous avons célébré, fêté, a dit Géji faut qui fait là, c'est dans le même moment ça tout. Et chef mission, comment Otongé, comment qui ça, comment pas ce non tout non li, a plaigné par rapport à manque moyen et manque financement mission qui fait que pas faire travail. Est-ce que c'est pas notre folie permettre l'expression pour faire mon ouais que justement il y a travail parce que nèg ici fait fondre ça en pile pour faire mon ouais que y a travail pas oublier l'offre institution étatique surtout tant que CPT ou le gouvernement ou à une conférence de presse c'est pour faire en quelque sorte lobby il arrive loin le désir il pas été seulement ici en Haïti. Est-ce que c'est pas nouvelle la crive dans Donald Trump? Parce que si le président, en quelque sorte, le président dit tout va bien en Haïti, hein? Si le président dit, hein? Si le président dit, non mais, c'est le président d'Haïti qui a parlé, c'est le CPT. Donc, j'ai l'impression, Haïtien, bon, bien entendu, t'as toujours fait, oui, Haïtien victime de un vieux jouet que CPT a fait lui-même. Parce que là, je ne pas jamais parler pour pas dire que j'ai fait, non? Je ne pas jamais manquer ça, non? Et j'ai fait, c'est rétablissement de situation ou bien l'autre normal, lui. C'est rétablissement de l'autre normal, lui. Eh bien, en tout cas, bien content, donc, Galette, n'a pas appelé, donc, question, l'administration, donc, du président américain, Donald Trump a mis fin au programme TPS pour les Haïtiens. Doit-on s'attendre à une réaction du Conseil présidentiel de transition? Merci en pile pour rappel, ça c'est des trucs qui sortis, que justement, donc, l'ambassade américaine, avec, bien entendu, l'arrivée, de l'ambassadeur, Worcester, eh bien, il était clair que, il a demandé à tout ressortissant américain, quitter le pays le plus vite possible. Parce que son pays qui est en danger, son pays mafia, son pays qui est volé, son pays qui est kidnapping, son pays qui est criminel, son pays qui est terroriste là-dedans, eh ben, États-Unis d'Amérique, t'es demandé, donc, pour ressortissant donc, quitter le pays le plus vite possible. Pendant que je dis là, eh ben, il y en a, et prétexte, il y a une raison qui fait que, je dis, donc, le président américain, il prend décision pour, retirer le statut TPS, donc, pour Haïtiens, c'est parce que, il estimait que Haïti, son pays, qui en sécurité. Bonjour, Stanley Lucas, comment nous y est? Moi, salue nous, et moi, salue tout auditeur, et bien content avec nous là, je dis. Dossier TPS, dossier constitution, d'abord, sur question TPS là, est-ce que effectivement Haïtien je dis à mettre commencer Marie Paquetio puis quitter les États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous pensez tout que gain espoir? Est-ce que vous estimez tout que je dis à organisation haïtienne qui est dans diaspora haïtienne donc qui aux États-Unis d'Amérique, t'as de mobiliser et puis pour t'es capable quand même et permettre que faire pression donc sur le Congrès américain également sur d'autres officiels pour lancer les signaux clairs pour montrer que Haïti nous beaucoup paré pour recevoir 500 000 donc immigrants qui je dis donc qui entrent dans différents programmes surtout programme TPS donc aux États-Unis d'Amérique. Merci pour question locaux et dossier ça a un aspect légal, il a un aspect émotionnel, il y a un aspect économique et il y a un aspect politique. Mais avant de considérer cet aspect, tout auditeur comprendre que nous sommes dans le domaine relations internationales. Eh bien. Et
Ça veut dire ça n'est bon minute, tant pis, bon minute. Alors, m'a dit tout le monde naïf, capitaine des émissions matin débat matin là, et moi, en contact avec Harold Thionnier de CPS OTA, qui t'a permis que Gonaïve gagne un pompier avec une ambulance. Alors, me fait communiquer avec les gens qui c'est mon Gonaïve, lui demande moi, est-ce que c'est sous nom la mairie que nous t'a doué voyer pompier parce que li dans processus côté que li pral mettre donc équipement ça donc sous bateau et dans moment on a parlé à la monde qui c'est mon naïf et voyer information pour moi Steven Saint-Fleur voyer information madame Casseus voyer information est-ce que c'est sous la mairie donc pour et pompiers ensemble avec ambulance sont entrée ou bien est-ce que c'est sous nom et Gonaïf debout ou bien si gagne l'autre organisation qui nous capable mettre donc et papier ambulance ensemble avec et camion pompier pas oublier voyer message pour moi pendant que je parle avec Sanlé Loukala. Oui, Sanlé, merci en pile, donc on va continuer. Donc, ça me dit, dossier ça, côté président Trump prend une décision pour éliminer TPS là. Il y a un aspect légal, un aspect politique, économique et un aspect émotionnel. On va arriver dans quatre parties ça, nous, dans le domaine des relations internationales. Lorsqu'on parle de relations internationales, ça veut dire relations entre 192 pays sur la Terre. Chaque pays qui prend une décision, il va prendre une décision en fonction des ennuis qu'il y a avec vous, ou bien en fonction des problèmes qu'il y a avec vous. Il prend une décision ça en fonction de l'intérêt qu'il gagne. C'est bien. Donc, c'est le premier bagage qu'on doit connaître. Décision que tout le monde va prendre aujourd'hui, il y a 86 millions de gens qui votent pour lui pour prendre une décision ça. Depuis les campagnes, président Trump, candidat Trump te dit clairement, mais ça va le faire dans le domaine de migration. Et il te ciblé nous en tant que communauté dans Ohio et dans Pennsylvanie pendant la campagne. Très bien. Il te dit nous manger chien, nous pas manger chien, il te dit nous manger chat, nous pas manger chat. Depuis les ça, au contraire, dans l'émission que je fait avec Oulouko, il te dit mon clairement, s'ouvre les aux États-Unis, ou par contre qui est dans deux candidats au Cap bon. Bon candidat qui a une politique migratoire favorable à Haïtiens, bon l'autre qui dit que lui-même l'a déporté Haïtien. C'est pour ça que nous te bail. Tout Haïtien qui dans TPS et dans Biden conseil, mais qui sont fait un an avant l'élection pour protéger tête. Même les résultats de l'élection fin tomber le 5 novembre, entre le 5 novembre et le 20 janvier, 5 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, nous avons dit tout Haïtien qui est dans Biden, mais qui ont qu'à protéger tête. Tout le monde qui t'écoutait, il y a un lettre mais aujourd'hui qui protège. Donc, l'on parle de TPS là, aux États-Unis, il y a deux qualités de programme migratoire. Il y a un qui est légal, c'est des lois que le Congrès américain a voté. Il y a l'autre tout qui, son président l'Elvini, il y a une autorité présidentielle et constitutionnelle qui vous permettre, si on arrêté, et puis il crée un programme de migration. TPS là, c'est une là-dedans. Programme Biden non, sont l'autre. Dans le programme TPS là, programme ça est provisoire. Parce que même si président qui si on arrêté le baou, eh bien, l'autre président qui a venu, si on arrêté l'éliminer. Donc, dans le programme TPS là, il y a 521 000 Haïtiens. Et il y a là depuis 1990, il y a qui vient après le tremblement de terre 2010, et il y a un pile qui vient pendant le président Biden était là. Donc, nombre de monde qui a affecté dans le programme ça, c'est 521 000 Haïtiens. Total monde qui est dans TPS là aux États-Unis, représentait plus de 1 500 000 personnes qui de plusieurs pays, Afghanistan, Venezuela, etc. C'est bien. Donc, on regarde l'aspect légal là. Dans l'aspect légal là, bon bail pour qui est TPS là, bon bail pour gouvernement. Gouvernement est en sorti communiqué parle. À partir de 2 septembre, tout le monde qui est dans TPS il va commencer procédure pour retourner dans le pays d'Haïti. L'aspect légal là. Et dans le Cour suprême, il y a une décision que vous prenez qui a des bagages qui sont avantageux avec le président Trump, mais en même temps, tout, il y a des bagages qui protègent les migrants. Par exemple, le président Trump voulait servir avec un acte 1797 pour faire déportation en masse. Le Cour suprême n'a pas qu'à faire ça, il faut servir à la loi qui existait. Pour les gens qui reçoivent TPS, qui ont plus de 2 ans aux États-Unis, ou bénéficier d'une couverture légale que les gens qui résident permanents et les gens qui sont citoyens américains bénéficient.
avec moun qui gagne plus de 2 ans yo, gon canal toujours pour passer sous vérité à travers avocat qui gagne 10-15 ans d'expérience qui ka permettre tout second cas d'asile valable pour ka protéger. Donc ou même mais seul bagay conseil d'avocat vagabond ka demande moun yo 8 000, 5 000, 3 000 dollars pa gen sa pièce. Un dossier comme ça, il y a bon traitement de 2-3 heures de temps, maximum 4 heures de temps. En général, aux États-Unis, $250 à l'heure que lié. Donc, on même fait attention pour ne pas prendre un coup. Mais en même temps, bon procédure, quand à mes côtés, tout papier légal qu'on gagne dans le monde, il va l'annuler. Par exemple, ici aux États-Unis, depuis annuler sécurité sociale, il n'y a rien qu'on a fait. Donc, ou même si vous avez un la banque, il faut commencer à prendre disposition pour retirer le à la banque parce que il est possible que soit sur Internet là, pour checker compte en banque ou pas avoir accès à lui, même c'est dans la banque directement pour aller. Et sous gain caille, donc, pour moi-même, tout bagaille, ça, au niveau légal, il faut considérer. Au niveau émotionnel, son choc pour la société et pour la communauté qui est dans la diaspora, parce qu'il y a des gens qui l'ont depuis 90. Donc, ça veut dire que les gens qui ont 25 ans ici, puis qui quittent l'école, acheter caille, qui sont établis. Donc, c'est un gros choc pour les gens. Et je ne sais pas émotionnellement comment les gens va le gérer, mais c'est un choc. Et quand sont les gens qui affectés directement ou pas affectés directement, pour nous-mêmes en tant que communauté, c'est un choc que lié. Donc, il faut nous ensemble, ouais, qui nous gérer ça, et l'État bon, et peut-être nous dans une émission ça, et ou invite un psychologue qui a parlé à moun sa yo parce que un changement d'environnement totalement radical va fait là côté petit tout ou même ou t'a vivre dans un environnement stable et pour venir tomber dans un environnement total d'insécurité. Ça c'est aspect émotionnel là. Aspect économique là, l'on 521 000 moun sa yo louko, on dit que te convoyer $100 en Haïti par mois. Ça fait $52 millions américains par mois. Par mois, très bien. Si vous avez convoyé $200 américains par mois, ça vaut $104 millions américains par mois. Claire. Il va affecter l'économie pays, particulièrement le secteur informel là. Elle dit que, mais des gens qui te convoyé entre 52 et $104 millions américains par mois, comme ça, va pas venir encore. Donc, il faut pas oublier, croissance économique là déjà à moins 4,6, 4,7%. Presque moins 5%, ça veut dire que les KPT et Fizeme qui là, ils ont une bonne économie après tremblement de terre, tellement ils ont écrasé l'argent, 600 milliards de gouttes en 48 mois, et comme là, pas fait rien dans la société. Donc, secteur capable affecté le plus, et c'est le secteur informel là qui représentait 80% de jobs dans le pays d'Haïti, et le secteur informel là représentait 55% PIB. L'on prend job, travail en milieu urbain, dans la grande ville, le secteur informel là représentait 81% des emplois et en milieu rural, il représentait à peu près 42% des emplois. Et 75% activité économique forme dans le pays, c'est dans le secteur informel là qu'il y est. Donc, ça veut dire que ça va affecter nous au niveau économique. Au niveau politique, et nous est clairement que ni ambassadeur d'Haïti à Washington, Lionel Delatour, M. Boko Cham dit rien depuis décision en fait, par aucun communiqué ambassade là qui sorti. En parlant de l'ambassadeur Delatour, est-ce que nous avons confirmé, madame, monsieur, entendez bien, hein, et que l'ambassadeur a pour une machine qui coûte $400 américains? Bon, est-ce que si vous avez une machine qui a information, vous voyez, moi, je m'a fait enquête sur ça. Et alors, information t'a fait quoi, madame, monsieur, que l'ambassadeur Delatour, qui fait que remettre l'aide de créance donc à président américain Donald Trump, la boulon machine et Mercedes qui coûtait presque $400 américains. Alors, moi, dit, c'est information à me chercher. Donc, si il y a information sur ça, ça ne et fait nous connaître donc dans l'émission matin débat. Alors, ça pas un problème, non? N'est qu'à machine, comme ambassadeur, c'est normal. Mais là, vient un petit problème. Comment on va le faire dans une discussion représente un pays qui, dans une situation autant critique, et puis qui pauvre dans dernier niveau ça, selon international, et puis pour l'ambassadeur débarquer par la réunion avec une machine $400 américains. Bon, ça c'est moi-même, oui. Pas gain de mal dans ça, non, qu'on ait vous posséder une machine $400 américains. Non, ou travail dur, ou gain comme vous, pas un problème. Mais, moi-même, moi, pas capable de comprendre qui j'en parle, wow. Qui peut parler d'un pays, qui représente un pays,
qui est dans une situation extrêmement difficile, et qui pauvre dans le jeu, tout international là, et puis on paraît avec une machine pareille. Je ne comprends pas, c'est une question que moi m'a posée. Bon, je ne pas dire qu'on mal dans ça. On est nègre, il gagne l'argent, mais pour le poste, Gonjan, monsieur Foundjere Bayo. Comme moi dit ces informations, m'a cherché, si il y a des gens Washington qui Kaba nous plus précision sur information ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais moi, je me des informations, me dit, je vais chercher qu'on est-ce qu'effectivement l'ambassadeur, il possède nos machines, c'est pas problème, posséder un problème, non. C'est pas problème, machine, non. Et je ne crois pas que l'État haïtien tout, capable de dire, c'est nous qui avons parlé, mais pas quoi que l'État haïtien tout capable de mettre à la disposition, un ambassadeur de Washington, un véhicule qui n'a niveau ça. Il y a peut-être ces machines balles personnelles, ce qui est tout à fait normal. Mais moi-même, m'a regardé qui j'ai un monde qui, pour le représenter ton pays qui est tellement dans une situation, bah, là, pas bon même, misère, grand goût de tous côtés, et puis pour descendre, pour faire chelber avec une machine. C'est une opinion. Comme on dit, une bagarre contre ça, mais c'est une opinion. On a descendu. Donc, pour aspect politique là, et bien entendu, le président Trump a fait saleté pour mettre pendant la campagne là, mais nous-mêmes tout en tant que communauté, nous avons des leviers que nous avons moyen et pour garder qui gens nous a affecté politique là. Et premièrement, et ça relève la droite religieuse. La droite religieuse, ça veut dire tout pasteur. C'est eux qui base président Trump aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis qui représentaient la droite religieuse. Donc, si la droite religieuse aux États-Unis commande président Trump, bah Israël, tout ça le voulait, et pas rien que la droite religieuse mande pour Israël, il pas joindre, qui j'en fait que la droite religieuse aux États-Unis pour faire rien pour nous en tant qu'Haïtiens. Parce que la droite religieuse, toute l'église où il y a pasteur dans le pays d'Haïti, c'est la droite religieuse. 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis, tout gros pasteurs, pasteur Grégory, etc., faut négio ta organisé dans Washington, on sommet dans Washington avec 8500 pasteurs dans le mois d'août là, inviter tout pasteur blanc qui c'est dans le réseau Payoa pour qu'ils fassent un sommet sur le dossier haïtien à Washington. La droite religieuse très puissante aux États-Unis, je dis. Donc, ou même qui sont fidèles dans l'église Korea et en Haïti et aux États-Unis, si pasteur n'a pas qu'à faire ça, ferme l'église là. Donc, ça veut dire qu'on pense que ça son stratégie, si nous t'as abordé dans ce sens-là, et il va permettre que Washington fait back. Bon, dans la politique aux États-Unis, la beauté de la politique américaine, c'est le jeu des groupes de pression. Yeah. Donc, nous-mêmes, il faut agir sur eux. Ça veut dire que la droite religieuse en Haïti, tout pasteur qu'on voit, ou même qui fidèle dans l'église là, mande pasteur, pas là, pasteur blanc. Parce que pasteur blanc, il a des oreilles, trompe. Ou même qu'aux États-Unis, qui dans l'église, pasteur côtoyer, pas là, pasteur, pour pas là, pasteur blanc, qui pas là, trompe sous dossier TPS là. Yeah. Si c'est pas ça, on pas bon goût de quoi bailler l'église, et l'église met tout fermé. Parce que, choc spirituel et émotionnel, ça, que moun qui dans TPS prend, pour que pasteur qui dans la droite religieuse accompagné peuple bon Dieu. Si c'est pas ça, il dans politique coyer, et pas dans bon Dieu coyer, c'est dans fait comme ou quoi régler coyer. Donc, premier levier que nous gagnons, c'est le levier de la droite religieuse, qui est très puissant en Haïti, qui est très puissant aux États-Unis. Deuxième levier que nous gagnons, Jodi a, dans le Conseil national de sécurité des États-Unis, NSC, ils ont retiré toute structure qui existait pour coordination intergouvernementale. C'est chef cabinet, assistant chef cabinet qui décidait qui dossier cap marché ou bien qui dossier cap marché. Jodi a, il y en a qui est très puissant sous dossier migration, monsieur Steven Miller. Monsieur son juif telier. Donc, il faut nous parler avec Steven Miller qui est un juif. Il faut que nous rappelions Steven Miller que le Adolf Hitler à Nazio t'a tué juif en Europe. C'est nous-mêmes comme pays, Haïti, qui était à travers la Société des Nations, dont une conférence qui était faite à Évian en France. C'est nous-mêmes comme Haïtiens qui t'ont offert la gonave pour recevoir 50 000 juifs pour sauver en bas Adolf Hitler. C'est le gouvernement américain pas d'accord avec la proposition ça que nous te faire.
Même les gouvernements américains pas d'accord avec proposition ça que nous te fait, nous-mêmes en tant que pays, nous te offri juifs et nous te baillons passeport haïtien pour te sauver en bas nazi. Il faut pas oublier que Adolf Hitler a nazi tué près de 6 millions de juifs. Bon paquet là-dedans qui sauvé pendant que l'Holocauste a fait, c'est nous-mêmes haïtiens qui offrent passeport haïtien qui permettent de sauver. Donc, je ne dis pas qu'on prend un juif qui assiste un chef de cabinet de la Maison Blanche, l'oublier ça nous te fait pour yo. Il faut nous demander solidarité ça abattre. En même temps, tout, dans le milieu conservateur, il ne faut pas oublier que les républicains sont très puissants, c'est une majorité dans la Cour suprême. Bon, il y a un juge conservatrice qui c'est le juge Barrett, il adopte un petit monde haïtien. Il faut que nous-mêmes nous fassions lobby, beaucoup de juges Barrett dans la Cour suprême, pour dire que nous adoptons un petit monde haïtien, donc on fait partie de la communauté haïtienne. Nous ne pouvons pas faire rien illégal, mais il faut considérer Wallou comme un monde qui est connecté à la communauté. Alors, c'est ça fait que nous disons à l'heure, Sandlé, que le dossier haïtien, ils sont en bataille diplomatique, politique et culturelle et également dans question religion. Donc, ils sont en bataille. Et nous déjà arrivés trop loin dans la bataille. Ça veut dire que, je dis vraiment, si, pas on mécontré, si je dis, pas on tente entre nous, Sandlé, bah, qui j'ai fait sortir là, non? D'ailleurs, nous qu'à sortir là, nous toujours sorti, c'est ça résilience et résistance. Haïtien, a dit que personne pas t'a pensé que qu'on pays comme ça pour la première fois son l'armée, c'est dans pays ça qu'on l'armée noire battre une l'armée blanc qui était 2 ou 3 l'armée blanc qui était plus puissant dans le monde là. Nous toujours étonner le monde de par comportement nous, mais pendant m'a dit ça a un aspect politique interne que nous pas doit ignorer. Capter ça avec Fils-Aimé représente une menace pour nous tous. Maintenant, c'est la question. À qui ça nous attend nous? Est-ce que nous sommes capables d'attendre une réaction donc de capter ça? Maintenant, une question qui est très importante, Stanley. Pour un pays décide de déporter moun la Kaili vers pays d'origine Mounzayo, quand même, faut qu'on parle qui dit, il faut que quand même États-Unis informer Haïti que voilà, il va le voir moun yo bali. Il pas qu'à fait sans aval gouvernement haïtien. Haïti que justement, ça veut dire que le gouvernement haïtien va aval lié à ça. Donc ça veut dire que c'est un gouvernement haïtien qui a dit que Haïti safe. Il y a ambassadeur d'Haïti à Washington avec KPT Fils-Aimé ba aval yo, pas qu'à fait sans yo. Donc je dis il y a une bail qui clair pour nous. Tant au niveau économique, social et politique, KPT à Fils-Aimé représente une menace et de sécurité nationale pour nous. Tout autant yo là, 12 millions d'Haïtiens qui dans le pays d'Haïti et 4 200 000 à l'étranger en danger. Nous n'avons personne pour représenter nous. Et bah qui pire de un complot contre nous-mêmes. Donc je dis même parce que le consensus pour nous faire, c'est qui j'en va remplacer. Parce que tout le monde est d'accord que nous ne pouvons pas prendre un coup d'État à Montana, nous ne pouvons pas prendre un coup d'État à Cassation, parce que Cassation participe dans le président et il représente l'impunité en Haïti qui fait nous gagner tout problème ça. Donc, pour moi-même, il faut que nous fassions consensus sur qui gens que nous allons remplacer, monsieur. Et la Constitution ne va pas permettre que nous mettions président provisoire. Tout le monde a parlé d'accord, de bon, on a parlé d'accord, ou non menti, ou non bolac, mais même le pays en crise, c'est toujours Constitution pays à quoi appliquer. Crise là, c'est salier, application. Crise là, c'est 2 jours mon qui président d'Haïti. Président constitutionnel, 5 ans mandat que le peuple a baou. Président provisoire, c'est le Parlement qui vote pour gagner l'expression de la souveraineté nationale et populaire. C'est pour ça que si pas un Parlement, son Premier ministre avec des ministres qui doivent diriger le pouvoir exécutif là. Donc je dis, pour nous sortir dans la crise là, pas besoin qu'on qui nous lié. Nous-mêmes, capitaine de là, nous entendons. L'essentiel, faut nous mettre au nom sous table comme Premier ministre pour nous voir nous faire aller, pour nous monter un gouvernement qui parle en gang, qui parle blanc, pas oligarque et qui a fait travail là. Donc, parce que si c'est pour accord, pas jamais mener nous aucun côté, nous fait 13 accords de 91 à nos jours. Accord Governors Island. Accord 4 avril 99 entre Prévalet, Convergence, au mois après le crasé. Accord en 8 points pour sauver Aristide après l'élection 2000 entre Aristide et conseiller à la sécurité du président des États-Unis, Anthony Leck, où Aristide pas respecté le Vinbord 2004. 5 accords que Matéli signé avec opposition 2012-2016. Il n'y a pas rien. Accord 3 pour voir l'État avec Vinbord privé.
accord 5 juin 2021, côté opposition te dit premier ministre sans président depuis les ça ouais nèg t'a préparé pour tuer président Jovenel. Accord 21 décembre 2021 qui vient boire Ariel et la trier entre opposition radicale là et Ariel. Accord 3 avril 2024 là qui vient boire coup d'état KPT avec Fizeme. Initiative 24 avril là qui veut ba coup d'état cassation. Il n'a pas ça va pas mener nous aucun côté. Jodi a pour nous sortir pays à une crise. Mais tout conclu pour nous. Et constitution l'a quitté. C'est bien. Ça dit non, mais tout conclu pour nous. N'a conclu, OK. M'a tout moi un petit parti constitution côté dia. Donc pour moi même c'est 5 noms que nous devons mettre sous table là et puis n'a faire consensus sur une qui est premier ministre. Et pour faire constitution, moi lis 240 articles qui sont 61 pages. Mes amis, bon dis nous. Si nous quittons document catastrophe ça qui pas même qu'à corriger. C'est ça. Vinn sous dans figure nous, son problème pour nous. Et li ba permission pour recoloniser le pays d'Haïti. Constitution Malachon. Faut dire illégaliser. On a parti ça, on arrête doucement. Comme te dit déjà ici dans matin débat. Moi te dit, madame monsieur, avant projet constitution ça, ils sont poison l'emploi haïtien. Si nous quittons bagay ça passer, eh ben nous connaît que c'est nous-mêmes encore qui fouillent tout enterrer tête par nous. Et moi te dit pendant ce maintenant qui se passe là, est-ce que nous allons parler là vers une recolonisation de pays d'Haïti? Est-ce que Haïti va venir au 53e État des États-Unis d'Amérique? Maintenant la question est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Parce que un mois d'août là, et pour ça, année ça, Bois-Caïman, spécial. Parce que entre mois de juillet et mois d'août, il faut nous voir KPT aller. Ils sont menaces pour nous. Donc, cérémonie Bois-Caïman, année ça, est-ce que nous avons fait ça qui est fait et avec mouvement en 1791 ans, et qui s'est levé camper des opprimés, des réprimés, des victimes et la vie. Donc, constitution, pour nous tourner là-dedans, si nous quittons le passé catastrophal, pour légaliser le chaos des autres permanents dans le pays d'Haïti. Il y a un bagage qui est grave dans la constitution catastrophe là, limiter toute loi pays en bas traité international qui affecte la souveraineté nationale. Il va institutionnaliser fragmentation pouvoir l'État. Chaque période dans la Constitution, il va interdire présence de l'armée étrangère sur le territoire pays d'Haïti. Il renforcer paralysie l'État. Il pas protéger Goudla qui c'est l'argent national nous. Il affaiblit l'État. Il permet aux étrangers financer partis politiques. C'est seulement les gens qui sont riches et les gens qui sont capables de candidat dans l'élection. L'entrée là-dedans, ou par contre sous nos régimes parlementaires, ou par contre sous nos régimes présidentiels, ou par contre si c'est le fédéralisme. Bagay qui pire, moun qui écrit document ça, catastrophe ça, yo tellement pas connaît qui travail qui a fait, loi article 35.1, yo confond en constitution, en programme de gouvernement. Yo met 4% dans l'éducation, dans la constitution, on bail qui se doué dans le programme de gouvernement. Donc, document catastrophe ça, nous devons le jeter le plus vite que possible. Mais avant nous faire tout bagage ça, priorité à faut entendre nous de mois de juillet et mois d'août là, je ne vais pas le KPT à Fizeme aller et entendre-nous sur qui est-ce qu'a le premier ministre et qu'a entré dans le gouvernement. Depuis entendre-nous tout ça, et KPT a son petit fil qui presque fin cassé, qui croque dans le chemin, et voyez KPT aller avec Fizeme son détail. Mais question qui est plus importante, mettez 5 noms sous table là, ou même capitaine d'émission là, et pas moi-même qui pour bailler non, c'est pas locaux, ou même capitaine d'émission là, en bas live là. Mettez 5 noms moun koka comme premier ministre, et puis après qui est là dans qui est bon, et puis pour nous faire pays aller dans la direction au gouvernement, parce que gon menace dominicain là qui a marché. Le fait que 3 présidents, anciens présidents dominicains, avec Abinader, monté dans le Conseil de sécurité, depuis une offensive diplomatique qu'a fait, ou pas intégré là-dedans son bail qu'a fait contre vous. Donc, Dominicani avec président Abinader représente une menace de sécurité nationale pour nous. Nous pas comprendre comment le ministère des Affaires étrangères pas protester. Abinader voyait 900 000 balles, gangio en 2024, qui ont fait que le Conseil de sécurité pas appliqué résolution 2653, et puis c'est invité à inviter. Bon complot contre nous là. Très bien. Merci un peu, merci un peu. Pas gain 2, pas gain 3 Olivier Pierre, gon seul ne crédit en retirer tout bagage sous crédit. M'te gon paquet de vieux bagage sous crédit, me retirer yo. Mes amis,
my credit went up 144 points in less than a month. So, merci beaucoup, Olivier Pierre. Si vous avez besoin de ranger crédit, alright, nettoyer crédit, allez checker Olivier Pierre. Kounya crédit, m'bable pas numéro parce que m'bable moun demande rien. Mais crédit mou. Comme si vous voulez, crédit mou. Checker net crédit, Olivier Pierre. That's the guy you need in your life.